Ombre et lumière. Une émission culturelle où l'art s'interroge sur la chaîne 60 116 Digital Câble Télémégastar avec Gérald Dorvelus tous les dimanches soirs. Reprise mardi, jeudi, midi 30. Ombre et lumière, le foyer culturel qui vous fait découvrir le centre de gravité de l'imagination créatrice. Bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de la chaîne 60 Télémégastar. Bienvenue à cette émission Ombre et lumière où l'art s'interroge. Chers téléspectateurs, téléspectatrices de la chaîne 60, malgré que cette émission est conçue sur la peinture, les arts plastiques, pour les artistes peintres, pour les historiens de l'art, pour les galeristes. Si nous voulons parler de peinture haïtienne, on ne peut pas parler de peinture haïtienne sans à ne pas pouvoir citer le nom de DeWitt Speter. DeWitt Speter, ce grand homme, un Américain, qui a révolutionné la peinture haïtienne dans les années 1944. DeWitt Speter, qui a donné naissance, une fois de plus, à la peinture haïtienne. Parlons de la peinture haïtienne. Où en sommes-nous aujourd'hui? La peinture haïtienne, c'est une peinture très forte, qui est née de par notre passé socio-historique dans les origines lointaines. Les artistes de chez nous, qui sont-ils? Comment ils vivent? Est-ce qu'ils se sont encadrés? Dans tout ça, il y a quand même une réponse à donner. L'artiste n'est qu'un outil mis au service de l'univers. Cet univers dans lequel nous nous trouvons, qui nous entoure, où il y a de l'énergie. L'artiste en lui-même est toujours plein d'énergie. Tandis que, à nous, les Haïtiens, si nous voulons parler de peinture, je ne fais que reposer la même question, où en sommes-nous par rapport à cette dégradation culturelle? Aujourd'hui, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la chaîne 60, nous avons avec nous Michelle Manuel. Michelle Manuel, c'est une femme d'artiste qui est alignée parmi les autres peintres de sa propre génération, tels que Rosemary Desruisseaux, Luce Tunier, Marie-Claude Gousse et j'en passe. Malgré tout, ce soir, nous allons découvrir un peu, sans pouvoir vous parler de Michelle Manuel, qui est passée de présentation. Elle a fait ses études aux États-Unis d'Amérique, donc elle a côtoyé pas mal de maîtres dans la peinture, que ce soit sur le plan national et international. Juste une certaine réflexion à travers c'est quoi un artiste. Comme je disais au début, un artiste c'est un outil mis au service de l'univers. L'artiste lui-même ne fait que s'adonner et se donner et même à souffrir en holocauste. Comme disait l'autre, l'art c'est souffrir, mais ce n'est pas une souffrance à l'infini de notre existence. Ainsi, je vous invite à suivre les paroles que nous avons recueillies, les propos, je dirais les propos sacrés, parce que quand quelqu'un sort dans la bouche d'un artiste, c'est toujours sacré. Parce que l'art a pris naissance à partir des manifestations divines. L'art qui a pris naissance à partir des manifestations divines, je dirais même Dieu lui-même n'est qu'un artiste, n'est qu'un architecte. Parce que après avoir qu'il a créé le monde, il a créé les fleurs,
il ne fait que déposer des couleurs sur les fleurs pour pouvoir donner un autre sens à l'humanité. Ombre et lumière. Étant femme peintre haïtienne, mais quand je sais très bien que la peinture haïtienne relève d'un miracle, d'indépendance et d'esprit dans les origines lointaines et enracinées profondément. On dit de nous d'Haïti que nous avons une peinture très forte. Quelle réflexion faites-vous par rapport à la peinture haïtienne? Je dois dire que depuis l'origine du pays, il y a des dessinateurs ou des peintres. Que ce soit chez les indigènes, les Indiens qui étaient ici, nous avons dans plusieurs endroits du pays des roches gravées, des roches et des sculptures et qui montrent que l'homme a toujours créé, a toujours dessiné. Depuis notre indépendance, nous avons des peintres. Dans ma famille, le peintre qui a photographié des membres de la famille comme le président légitime, qui est mon arrière-grand-père, c'est un peintre appelé Rigaud. Et c'est pour vous dire que la peinture haïtienne existe depuis l'origine du pays. C'est-à-dire, est-ce que c'est dans les années 1844? Depuis les années 1800, on a trouvé des tableaux. Je n'ai pas le nom, mais cependant, M. Lerbourg avait fait une très belle étude sur ça. Je recommande qu'on revoie. On s'était parlé la dernière fois. Voilà. Ensuite, et naturellement, il y a toujours eu des peintres. Et des peintres qui ont peint avant le centre d'art. C'est-à-dire, Philomé Aubin peignait avant le centre d'art. Savin peignait avant le centre d'art. Et plusieurs de nos peintres se sont fait connaître par le centre d'art. Parce que quand De Rietpiquer s'est arrivé en Haïti et qu'il a découvert au cours de ses promenades en Haïti, qu'il a vu que ce soit sur les portes des temples vaudous, que ce soit les croix dans les cimetières, il a vu qu'il y avait énormément de gens, d'artistes capables de... Et il les a fait connaître.
Et c'est comme ça que sont venus rejoindre au Centre d'art toute une génération de peintres. Mais il y avait déjà des peintres comme je vous ai dit, Savin, il y avait des peintres comme Borneau, il y avait déjà plusieurs peintres qui sont venus au Centre d'art. Et au Centre d'art, on a accueilli tous ceux que ça intéressait. Donc, il y a eu des gens de toutes les conditions sociales, ça a été un projet. Donc, il y a eu non seulement des peintres qui avaient déjà des connaissances et dans le design et dans l'usage de la couleur, mais il y a eu aussi des peintres qu'on a appelés à l'époque des peintres primitifs qui sont venus avec simplement leur sincérité et leur goût de la peinture. Donc, nous avons eu tous ceux qui sont venus à ce moment-là, les Saint-Brice, vous connaissez tous leurs noms. Et c'est pour ça que la peinture haïtienne s'est fait connaître, parce que DeWitt Peters, par ses amis américains, ont fait connaître à l'étranger la peinture haïtienne. Et vous voulez me faire savoir, sans doute, excusez-moi, que DeWitt Peters, il a su révolutionner la peinture haïtienne. Oui, il a été le catalyseur. La peinture était là, mais c'est lui qui a su faire un creuset, c'est-à-dire avoir un endroit, le Centre d'art, et puis aussi qu'il a fait connaître. On était en 1944. Avec 1944. Et nous avons eu toute cette belle génération de peintres, et ça a été vraiment une explosion à ce moment-là. Que ce soit sur le plan national et international. Tout à fait. Parce que DeWitt Peters, étant un Américain, on dirait que c'était juste après l'occupation américaine. Donc il est rentré. Donc la peinture haïtienne, c'était déjà commencé, c'était déjà là. Mais il y a eu cet ensemble, c'est-à-dire à ce moment-là, il y a eu un lieu de rencontre. Et ce lieu de rencontre a été, le côté merveilleux de ce lieu de rencontre, c'est qu'il y a eu des gens de toutes les conditions. Et de toutes les couches sociales. Il y a eu vraiment une rencontre et il y a eu des échanges. Et ça a été, pour moi, le miracle du Centre d'art a été justement de faire se rencontrer des peintres qui n'étaient pas destinés à se rencontrer. Oui, vous parlez de miracle, vraiment. Oui, c'est vrai. Mais il y avait d'autres miracles, si je ne me trompe pas. En 1972, le passage d'André Malraux à Soissons de la Montagne. Oui. Alors là, ça c'est une autre époque. C'est pour ça que j'ai bien précisé. C'est une autre époque. En 1972. Je pense que c'était Tiga et Maud qui ont découvert vraiment cette capacité qu'avaient les paysans et les gens de la campagne en leur donnant ce qu'il fallait pour travailler, et qui ont donné vraiment un travail extraordinaire qui a fait l'admiration de Malraux et d'autres. Oui, parce que, il faut vous retrouver, parce qu'il y a d'autres historiens de l'art, que ce soit nationaux et internationaux, qui disent souvent que Haïti, c'est un pays de la peinture où habite le surréalisme. Mais il y avait également la peinture contemporaine dans les années 1978 avec Jean-René Gérôme et Bernard Séjourné. Voilà. Alors, et nous pouvons même dire que ceux qui sont venus les premiers au Centre d'art qui ont commencé à être d'ailleurs comme des peintres naïfs, mais qui se sont développés, qui ne sont pas restés naïfs. Et c'est pour ça que vous avez Antonio Joseph, oui. Vous avez ces peintres qui ont évolué. Certains peintres sont restés plus naïfs, comme Lucius
ces peintres-là, Antoine et tout ça, mais tandis qu'il y en a d'autres qui ont été évolués et qui sont parmi nos peintres modernes. Voilà. Et nous sommes toujours à cette grande évolution, mais cette grande évolution picturale dans la société. Mais la société haïtienne a connu quand même une autre évolution picturale. Je dirais que c'est la peinture murale. En 1991. Si vous vous souvenez, ce sont ces peintres et Mélanie, je suis arrivé à l'âge où j'oublie les noms. Il y avait le bicentenaire, mais ensuite il y a eu les hôtels. Si vous vous souvenez, l'hôtel Ibolélé avait des fresques. Je ne sais pas si les encore. L'hôtel Villa Créole avait des tableaux merveilleux très moderne. Et il a des tableaux ici. Et Lusturnier a eu aussi des tableaux. Mais j'ai cru avoir découvert une peinture murale en Grand-Bourg également. Voilà, c'est ça. Il y a eu à ce moment-là, avec le bicentenaire, avec les hôtels, parce que à cette époque nous avons eu énormément de touristes, et les hôtels, comme je vous dis, que ce soit Villa Créole, que ce soit l'hôtel Ibolélé, ils ont eu des fresques superbes par des artistes les plus connus. Mais, Madame Manuel, parlons de la peinture haïtienne, et aujourd'hui, dans cette société dans laquelle nous vivons pour le moment, parlons de la peinture haïtienne, où en sommes-nous? Bon, et je dois vous dire que je pense qu'il y a énormément de progrès au point de vue pictural. Je ne suis pas découragé. Il y a des gens qui ont tendance à dire que la peinture n'est plus ce qu'elle était. Ce n'est pas vrai. Elle évolue. Dans la vie, tout évolue. Et nous avons des peintres extrêmement modernes actuellement. Nous avons toute une nouvelle génération. Par exemple, vous prenez des peintres comme Dodard, Grégory Vorbe, et malheureusement il n'est plus de ce monde. Il a un tableau là, et Sambalé, qui encore je pourrais vous citer, je ne veux pas en oublier, mais puis nous avons les femmes peintres qui ont énormément travaillé. Rosemary Bissot, nous avons et Lusturnier qui a fait des choses extraordinaires. Nous avons Edith. Il y avait Marie-Claude Douce, je crois. Marie-Claude Douce, mais elle est partie mariée, elle est partie, elle était vraiment extrêmement douée. J'espère qu'elle continue à peindre là où elle est. Je l'espère également. Et voilà. Et il y a eu Gisou Lamotte qui a fait de la poterie, de la peinture. Il y a eu une grande évolution dans la peinture haïtienne. Et je ne suis pas de celles qui tombent dans le côté négatif, de dire que les choses évoluent. Et nous avons des peintres, malheureusement, actuellement, le marché de la peinture n'est pas ce qu'il était. Donc, il est très difficile à des peintres de vivre seulement de leur peinture. Voilà. Qu'est-ce qui a empêché de tout ça? Tout s'est effréné? Et il y a eu plusieurs causes. D'abord, il y a moins de mouvements touristiques en Haïti. À partir du moment où dans un pays, il n'y a pas de stabilité politique, il n'y a pas la tranquillité qu'il faut pour organiser certaines choses. Parce que toute évolution d'un pays se fait à partir de sa propre culture. Prenons le cas que s'il n'y a plus de touristes qui viennent en Haïti... Oui, mais je dois vous dire, les Haïtiens qui ont des moyens, même des moyens modestes, achetaient de la peinture. Quand la situation économique baisse, quand la situation n'est plus ce qu'elle était, les gens n'achètent plus le superflu, ils achètent
les choses nécessaires. Donc, surtout depuis le tremblement de terre, j'ai des amis qui ont perdu leur collection de tableaux, mais qui hésitent à recommencer. Souvent, ce sont des gens qui n'ont plus cet enthousiasme qu'ils avaient à collectionner, puisque j'en ai plusieurs qui ont perdu des dizaines de tableaux de nos peintres très connus. Donc, il y a un petit découragement qui s'est fait de ce côté-là. Et que malgré que je dis la peinture, nous parlons tout à l'heure de la peinture contemporaine, in globo de la peinture haïtienne, cependant, il y a quelque chose qui me revient maintenant. Vous êtes artiste peintre. Peintre. Ça fait longtemps Voilà, que femme vous peintre. Ça fait longtemps que vous Je disais à M. Gia que dans mes affaires, j'ai retrouvé un petit tableau que j'ai fait, j'avais 9 ans. C'est-à-dire, je peins depuis que j'ai connaissance. On ne payait pas chez moi, mais pourtant, c'est pour ça que je dis, ne forcez pas les enfants à faire des choses. S'ils ont ça en eux, Vous avez quand même retrouvé des tableaux de mon enfance, oui, voilà. Et puis, ce que j'ai fait, partout, quelle que soit l'époque, dès que j'entendais dire qu'on donnait des leçons, je m'inscrivais pour apprendre un peu plus. Quand j'ai voyagé, j'ai suivi des cours à l'étranger. Et j'ai... À l'école d'art dans les écoles d'art, voilà. À Porto Rico, j'ai été à l'Académie de Polo y Pintura. Aux États-Unis, à Rochester, à l'université de Rochester, j'ai pris des cours un peu partout. Parce que je pense que, et si j'entends dire qu'il y a des cours qu'on donne maintenant, j'irai, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Parfait. Mais que vous avez exposé dans plusieurs galeries depuis très longtemps. D'ailleurs, j'ai commencé à exposer, c'est au Red Carpet avec Andrew Saba. Ensuite, j'ai exposé à la Petite Galerie, à la Pépite Galerie, à la Galerie Panaméricaine, à la Galerie Marassa. J'ai exposé à la galerie Grimm. J'ai exposé dans presque toutes les galeries. Actuellement, j'aime beaucoup la galerie d'expression et c'est là que j'expose, c'est à cette galerie que j'ai donné l'exclusivité de mon travail. Suite à des recherches que j'ai effectuées dans le pays, c'est comme si on dirait qu'il n'y a pas assez de femmes peintres pour le moment. Il n'est pas facile d'être femme peintre. Je vais bien vous expliquer pourquoi. À part certaines femmes peintres qui ont eu le courage, mais pour avoir la liberté de peindre, il faut, pour moi, avoir un bon mari et que ce n'était pas moi qui m'occupais du primum vivere. Donc, j'étais plus libre. Et même quand j'ai travaillé, je trouvais le moment de peindre. Quand on a la passion, on trouve toujours le moment, l'heure qu'il faut pour peindre. Donc j'ai toujours peint. Que je travaillais, que je ne travaillais pas. Mais j'ai jamais eu à dépendre de la peinture pour vivre. C'est très important. C'est pour ça que quand on critique certains peintres, quand on a des moments difficiles, quand d'autres ont des moments difficiles, on n'a pas le droit de les critiquer. J'ai eu une vie plutôt facile grâce à mon mari. Donc je dois reconnaître ça. Et vous verrez que beaucoup des femmes peintres sont des femmes qui vivaient dans un foyer agréable, il y en a d'autres qui ont lutté. Par exemple, Rosemary Desruisseaux a beaucoup lutté pour peindre, Lustioni a beaucoup lutté pour peindre. Mais je dois vous dire que ce n'est pas facile. Quand un homme peint, toute la maison est en émoi. On vous dit papa peint doucement. Mais quand maman peint, maman doit répondre à toutes les obligations de la maison et des enfants. Oui, parler de madame l'artiste peintre, femme peintre, je dirais que c'est une page qui n'en finira pas.
à pouvoir lui parler, à pouvoir découvrir cette femme aussi magnanime, on dirait d'elle une femme rare, elle finit par s'imposer dans la société haïtienne comme femme peintre. Si vous avez quelque chose à ajouter pour les générations futures. Pour les générations futures, je veux simplement dire de continuer à travailler. Parce qu'il n'y a que par le travail. Il ne faut jamais être satisfait de soi. Il ne faut jamais être content de soi. Il faut continuer à chercher, continuer à travailler. Ça, je crois que c'est l'essentiel. Je dis souvent que c'est par le travail qu'on arrive à réaliser ce qu'on a un peu dans la tête. On a quelque chose dans la tête, mais pour l'exprimer, c'est avec beaucoup de travail. En attendant que vous avez des tableaux qui sont exposés ici. Oui. Nous allons dire un petit coup de... Eh bien, vous demandez au directeur de la galerie de vous faire voir ce que j'ai. C'est moi que vous nous accompagnez. Mais avec plaisir. Habib. Ombre et lumière. Ombre et lumière. Une émission culturelle où l'art s'interroge sur la chaîne 60 116 Digital Câble Télémégastar avec Gérald Dorvelus tous les dimanches soirs. Reprise mardi, jeudi, midi 30. Ombre et lumière, le foyer culturel qui vous fait découvrir le centre de gravité de l'imagination créatrice. Chers téléspectateurs, téléspectatrices de la chaîne 60, je tiens à vous remercier pour votre assistance, vos attentions par rapport à cette émission Ombre et Lumière. Je dis un grand merci à Monsieur Nader Junior, plus précisément la galerie Nader Junior, qui est située à Pétionville, à la rue Grégoire au numéro 50, qui nous a patronné, qui a patronné cette émission. Un grand merci. J'espère pour une plus prochaine de cette émission-là, que vous aurez de plus amples détails. Un grand merci à vous qui écoutez cette émission Ombre et Lumière. Un grand merci à la galerie Nader qui a patronné cette émission. Et j'espère, pour une prochaine occasion, vous aurez de plus amples détails par rapport à cette émission. Peut-être que vous aurez quand même une adresse électronique, comme ça que on pourrait entrer en contact ensemble, on pourrait discuter sur la peinture haïtienne. La seule chose pour nous, c'est de donner une autre image à la peinture haïtienne, tant sur le plan national et le plan international. Et n'oubliez pas que cette émission est rendue possible grâce à mon réalisateur et mon producteur Jeune en Dieu et votre serviteur Dorvelus Gérald, présentateur. Merci et à bientôt. Ombre et lumière. Une émission culturelle où l'art s'interroge sur la chaîne 60 116 Digital Câble Télémégastar avec Gérald Dorvelus tous les dimanches soirs. Reprise mardi, jeudi, midi 30. Ombre et lumière, le foyer culturel qui vous fait découvrir le centre de gravité de l'imagination créatrice.